Alors bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo aujourd'hui, ce soir, parce qu'il est très tard. Je mélange mes oracles, les triades. Ok, alors on va prendre l'oracle de la lune. Et on va demander quel est un petit peu le message clé de cette guidance. Alors, le message clé, c'est magnifique. Alors, on peut mettre ça ou ça. Je ne sais plus vraiment comment c'est arrivé, mais enfin, peu importe. On a l'action et on a l'inattendu. Ça peut aller dans les deux sens. On peut juste nous dire ici, se mettre en action, poser des actions, se mettre en avant, mettre des choses en place. Ça va nous porter et nous amener vers une route qui va nous surprendre, puisque ici on a l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, quelque chose vraiment à laquelle vous ne pensez absolument pas, et quand bien même vous espérez quelque chose, quel qu'il soit, eh bien c'est quelque chose qui va arriver de façon très inattendue. Vous imaginez peut-être certains événements, comment ils vont se passer, un espoir quelconque, hein, peu importe, une envie, eh bien il se peut que ça se passe de façon complètement différente. Voilà, vous pouvez être effectivement surpris, puisqu'ici on a l'inattendu. Alors soit l'inattendu va vous permettre de basculer dans l'action, soit le fait de vous être mis en action va favoriser pour vous l'inattendu. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, et on vous dit d'avoir confiance. Vous êtes sur le chemin, ici, qui va vous amener à la confiance de vous-même. On vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en l'univers, que les choses sont mises en place, que vos actions ont fait comment dire, vous ont aidé en tous les cas à vous dérouler comme ça sur ce chemin qui va vous amener là où vous devez être. Et ce chemin va être, comment dire, ouais, il va être un petit peu... J'entends le mot surprenant, hein, c'est de l'inattendu, quoi. C'est surprenant. Oui, et vous allez vers un épanouissement. Ok. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez vers un chemin d'épanouissement. Vous êtes dessus. En tout cas, vous êtes sur la route. Confiance, l'inattendu est là. On vous dit, c'est un grand, grand, grand épanouissement. Ok. En dos de deck, j'ai une libération. Alors peut-être de vous libérer des choses qui vous ont plutôt tiré vers le bas, vous libérer de choses voilà, néfastes, de vous libérer d'un passé, de vous libérer de vos peurs. La libération, elle prend n'importe quelle forme, hein, à vous de mettre ce qui résonne chez vous. Se libérer aussi, c'est voilà, se rendre beaucoup plus libre d'être. Ouais, très joli. Et on vous dit d'avoir la foi. Ouais, il y a des peurs qui vont s'en aller là. Même si vous avez des résistances, même si pour vous c'est difficile, etc. On vous dit vraiment ici que vous allez sur un chemin d'épanouissement. Ok. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai pensé à faire cette guidance ce soir, j'avais dans l'idée de poser la question, suis-je sur le bon chemin, ou est-ce que ce chemin va aboutir, est-ce que ce chemin va m'amener l'abondance, est-ce que sur ce chemin je vais être dans cette réussite, dans ce concret, de ce que je souhaite, etc.
Donc c'est vraiment en parallèle avec ce que j'avais dans l'idée primaire de demander. Et puis après je dis bon ben on va laisser faire les cartes et puis ces cartes nous donneront un petit peu le thème de la guidance. Donc là on y est dedans. Ok, super. Alors je vais regarder ici avec mon oracle du destin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ce chemin, par rapport à cet inattendu? Le fait d'avoir confiance, des nouvelles. Ok, d'un masculin. Alors peut-être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'une personne, même si c'est une femme, d'un aspect un peu plus masculine, d'un côté un petit peu yang. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un message, vous allez avoir peut-être une communication de cette personne-là. Et c'est peut-être cette personne qui, vous n'y attendez plus, vous ne l'attendez plus, vous n'y croyez plus. En tout cas, une personne va vous appeler ou va vous envoyer un courrier, un mail, je ne sais pas, un message. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose. Les associations, très bien. Les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Ok. Donc là, on a vraiment ici une association, une réunion, quelqu'un avec qui peut-être, vous voyez, ici on a la lettre déchirée, peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être pris de la distance, peut-être que c'est quelqu'un où vous vous êtes peut-être éloigné, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, on a ici des pensées, en tout cas des nouvelles. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, sur ce chemin, ok. Après, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amoureux, oui. Ça peut être sentimental, je veux dire. Mais ça peut être aussi amical et ça peut être aussi dans un... Si quelqu'un cherche du travail, etc. et attend une réponse d'un futur directeur, d'un futur associé, ou voilà, c'est aussi possible. Hein. Vous collez vraiment ce que ça représente pour vous. Ok, alors là on a donc l'inconscience, on a la combativité et on a la récompense. Ok, la récompense c'est un petit peu ici ce que j'ai dans l'épanouissement. On est épanoui, on vous dit de vous faire confiance ici, parce que l'inattendu va vous apporter quelque chose de beau. L'inconscience c'est que, en fait, ici, notre ennemi, enfin, le premier ennemi, souvent, qui nous empêche d'avancer comme on le désire, c'est souvent nous-mêmes. Donc là, on a une combativité. Soit une combativité avec soi-même, peur d'être libre, peur de se lancer, peur de tourner le dos et d'avancer vers de nouveaux horizons. On a cette combativité. Il se peut aussi que vous ayez un peu à combattre quelqu'un, à combattre des points de vue, à combattre des idées, être en colère contre une personne, c'est possible aussi. Mais on vous dit que malgré ça, il y a une récompense. Peut-être que vous avez pris du recul, peut-être que vous avez fait vous-même un éloignement, peut-être que vous avez fait un lâcher-prise. En tout cas, on vous dit que ce chemin parcouru qui vous amène là où vous êtes aujourd'hui, c'est un petit peu votre récompense. C'est un petit peu les fruits de votre labeur. Bon, là, il y en a trop. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, le temps. Alors, le temps, il a joué peut-être en votre faveur ou il a joué en votre défaveur. On va voir. En tout cas, les nouvelles ont mis du temps à arriver. C'est ce qu'on vous dit. Oui, la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution.
C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il arrive un temps où à un moment donné, c'est terminé, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'un espoir, c'est la fin d'une tristesse, c'est la fin du désespoir aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la façon dont vous viviez jusqu'ici, ça se termine. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine ici. D'accord? C'est en lien avec le temps, avec une personne, effectivement, puisqu'ici on a un masculin. Ça peut être aussi votre côté masculin, si vraiment on veut rentrer dans une évolution propre à soi-même et comment on est, comment on se reconnaît, comment on est, comment dire, comment on est avec soi. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On a un changement de situation, on a un changement, on a un mouvement. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence. Ok? Et il a fallu du temps pour ça. Il a fallu du temps pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Allez, les guides. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, les tentations. Ok. Les tentations. Alors, ça va avec les associations. Est-ce que vous avez été attiré par des gens qui vous ont un petit peu... comment dire? Attiré, oui, c'est possible. Oui, vous voyez, je dis attiré, il y a la séduction. Il y a une forme de séduction. Quelqu'un vous a pris dans ses filets. Est-ce que vous avez été séduite par une personne? Est-ce que vous avez eu envie d'avoir des tentations à droite, à gauche, peu importe? Il y a une forme de séduction, ou la vôtre, ou celle de la personne à qui vous pensez, qui est autour de vous, où vous vous êtes senti séduite, ou vous-même vous êtes dans une séduction. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement d'attitude, il y a un changement, c'est aussi ça, se mettre en action. C'est vous allez peut-être reprendre votre pouvoir de séduction, hein, et aller justement à la tentation. La tentation, c'est aussi attention aux attachements, attention au côté un petit peu de dépendance, d'accord? C'est voilà, c'est souvent des fois ne pas obtenir ce qu'on veut réellement, c'est des fois c'est un coup de chance parce que c'est peut-être pas forcément pour nous. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce qu'on nous explique? Les plaisirs. Oui. Là, on a vraiment la tentation, la séduction, les plaisirs, l'inconscience. On avance sur quelque chose de nouveau, de neuf, de léger. Beaucoup de légèreté ici. D'accord? Peut-être que vous avez attendu une personne et que cette personne, finalement, voilà, elle n'est pas forcément venue vers vous, ou vous avez été un petit peu dans cette illusion, et voilà. Et donc, du coup, ben, voilà, le temps a passé, ça vous a permis aussi de vous transformer, ça vous a permis de prendre fin sur quelque chose et d'aller vers autre chose, d'autres plaisirs, de combattre un petit peu ce mal-être dans lequel peut-être vous étiez, ou éventuellement, peut-être vous étiez une personne qui était peut-être trop dans la séduction, enfin il n'y a jamais trop, jamais assez, chacun est comme il est, mais voilà, la séduction, les plaisirs, on sort, on fait sa vie, on, on- on vit au jour le jour, voilà, on a des relations, on a des attachements, peu importe, mais petit à petit, on essaye de trouver un équilibre par rapport à ça. On essaye de trouver un équilibre par rapport à ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a une fin et un début de quelque chose. En tout cas, ça vous amène les plaisirs, ça vous amène la récompense. Ouais, le karma. C'est votre karma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le passé, vous aviez besoin peut-être de régler des choses de votre passé. Vous avez besoin de mettre de l'ordre, d'accord, pour retrouver votre nouvelle route. Donc ça a été peut-être un petit peu chaotique. Il y a eu peut-être effectivement de nouveau cette inconscience. Mais on vous dit en fond d'écran ici que vous êtes sur un chemin, que vous avez mis des actions en place et que vous allez aller vers l'épanouissement.
d'accord? On vous dit garde confiance. Tout ce chemin traversé va t'amener à vivre des choses de façon beaucoup plus légère, peut-être à moins s'attacher, à mettre fin à des choses qui ne vous conviennent plus et aller vers les plaisirs, vers la séduction, vers la récompense de vivre une belle histoire. C'est possible aussi. On nous dit quoi d'autre? Oui, beaucoup de sagesse. Vous avez appris à un moment donné beaucoup de sagesse avec cette épreuve. On sent ici une épreuve, mais vous avez mis les choses en place pour pouvoir sortir un petit peu de ces chaînes dans lesquelles vous étiez. Et vous avez appris beaucoup de choses sur vous. Le temps vous a aidé. Oui, le temps vous a aidé. Et vous aviez besoin de vous retrouver, d'avoir un petit peu ce mariage intérieur avec vous-même. Vous voyez, l'homme de cœur et la réussite. Oh, c'est magnifique. Ici, on a vraiment un homme de cœur. Ça ressort ici avec le masculin. Mais on va vers une réussite ici. On va vers un bonheur. On a la réussite, la récompense, l'épanouissement. Il y a vraiment eu un cheminement personnel, un travail sur soi, vous vous êtes donné les moyens, vous avez mis des choses en place, vous avez peut-être fait des formations, un travail sur vous, vous avez été dans ce développement personnel de vous-même, allez vers votre mariage intérieur, allez voir un peu dans votre corps, écoutez votre corps, allez dans la guérison du cœur, allez dans la guérison du corps, essayez de retrouver cet équilibre en vous. Et tout ça, c'est votre sagesse intérieure. En tout cas, on vous dit, la fin des temps de désespoir, les temps d'attente, les temps de tristesse prend vraiment fin. C'est la fin, c'est fini. On avance sur quelque chose de vraiment très très beau. Et on avance vraiment ici vers un homme de cœur et une réussite. Là, vous trouvez l'amour. On vous offre l'amour. C'est un homme qui vient vers vous, ou une femme si vous êtes un homme, ou un homme si c'est un homme homosexuel. C'est vraiment, vous trouvez l'amour et c'est la réussite totale. C'est un petit peu ça l'inattendu. Hein. L'inattendu vous amène, vous porte toujours vers cette route avec cet homme de cœur et cette réussite. Les cartes sont très très jolies. Voyez, les obstacles, vous les avez contournés. Vous les avez contournés. Vous avez été une femme, en tout cas ici, dévouée. Et on vous dit, regardez, c'est la dame de cœur. La dame de cœur, elle va avec l'homme de cœur, hein, ici. C'est le couple. Vous allez former un couple. C'est sublime. Voyez, en fait, vous avez été dans l'attente. Vous êtes des personnes, vous avez été dans l'attente. Vous avez traversé beaucoup d'obstacles. Vous avez été une femme complètement dévouée. Peut-être dévouée aux autres, dévouée à une personne, dévouée aux gens qui vous entourent, que vous appréciez. Peu importe, une femme dévouée. Et aujourd'hui, c'est pas que c'est stop, on ne peut pas changer les gens et continuer à être ce que vous êtes. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment, c'est comme si tout cet amour, tout ce dévouement, toute cette compassion, toute cette gentillesse, tout ce cœur qui a vibré pour être ce que vous êtes aujourd'hui, fait que vous avez avancé dans ce cheminement. C'est vraiment, j'entends vraiment un cheminement. Dès le départ, de toute façon, on avait vraiment ce chemin ici qui vous amène à l'épanouissement. On a vraiment ici l'épanouissement, la récompense, la réussite. D'accord? C'est le karma, c'est une relation peut-être karmique qui vous a amené à ça. On a beaucoup de plaisir ici. Vous avez combattu, vous avez dépassé vos peurs, dépassé les attentes, dépassé ce temps qui passe aussi pour aller vers l'homme de cœur. Très beau, très très bien, très très belle, magnifique. Magnifique, vraiment un très joli jeu. Ok, 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 ok. Alors, donc on va voir en 3 cartes, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet épanouissement et sur cette avancée, sur ce chemin. Bon là il y en a trop, c'est pas la peine. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce chemin, sur cette avancée? Est-ce qu'on a des... Ok,
Alors pareil, vous voyez, des nouvelles, ça peut être des nouvelles, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un engagement, ça peut être un courrier, quelque chose, quelqu'un qui vient de loin. Alors, voyons un petit peu. Le papyrus, le delta. C'est quelque chose que vous allez voir, vous allez reconnaître quelque chose. C'est presque limite, c'est déjà établi. Oui, c'est la naissance de quelque chose. Ok. Il y a quelque chose vraiment qui va prendre forme. Alors, le malheur, ok. Alors, le malheur, ça veut dire quoi ce malheur? Un voyage, quelqu'un de loin. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui se pose des questions. C'est possible aussi. Encore un message. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va vous envoyer un message, ou en tout cas, vous allez recevoir un message, ou un message divin, je ne sais pas, vous guide quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous parler, il y a quelqu'un qui va vous écrire. Et voilà, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Soit c'est une personne effectivement qui est loin, soit c'est une personne qui se pose des questions, soit vous allez avoir des réponses à vos questions, peut-être d'un éloignement, et ça vous rend malheureuse aussi, ou malheureux, c'est possible aussi. On va vers quoi là? Oui. Ok, un choix. Donc soit cette personne aura un choix à faire, soit c'est vous qui allez faire un choix. Ok, donc là on voit beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête, on va dire. Hein. Oui, c'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction. On vous dit que c'est quelque chose qui est acté, c'est béni, c'est dans l'ordre des choses, c'est sublime. C'est un lien d'éternité. Ok, donc là on revient à la même chose, il y a un retour d'un lien ici. Il y a quelque chose qui se met en place, comme si quelqu'un ressentait quelque chose, un retour. Il y a le lien ici, donc c'est un lien d'éternité, un lien d'âme. C'est quelqu'un peut-être que vous avez connu dans un passé antérieur, c'est possible. On a ici un retour un petit peu à la, je ne vais pas dire à la norme, un retour un peu à l'évidence. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, effectivement, qui doit faire un choix? Est-ce que c'est une personne à laquelle vous pensez? Oui. En tout cas, on vous dit que... Alors, soit c'est une femme si vous êtes un homme, et vous allez être en paix avec cette femme-là. Soit vous êtes une femme et vous allez être en paix avec ça. Soit cette personne du passé, cette personne qui est loin de vous, va venir vers vous, et c'est quelque chose qui va être... Ça va être tellement clair, et ça va être tellement... c'est comme si cette personne-là, elle devait faire un choix pour venir vers vous. Ça, c'est possible. Il se peut aussi, alors c'est pour ça que c'est un petit peu, il y a de tout, comment dire, il y a plusieurs configurations. C'est que on va mettre une carte supplémentaire. C'est que cette personne-là, ça vous a rendu peut-être malheureux, malheureuse, hein, cet éloignement, les questions que vous vous posez à ce sujet, à son sujet en tout cas, ou c'est peut-être une personne qui a du mal à vous donner une réponse ou un choix ici. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que cette personne? C'est marrant parce que c'est deux choses qui sont en parallèle. Ah oui. Hop là. Non, c'est vraiment, ici on a un isolement. Alors, c'est un peu... C'est marrant parce que on a à la fois la réussite ici, l'absolution, là vraiment le top. C'est vous sortez de votre tristesse, c'est vraiment, c'est presque limite, il y a l'engagement, la bénédiction avec un lien, il y a un retour, vous êtes en paix. Vous êtes en paix, c'est le summum, vous êtes en paix. Et en parallèle, ici, on a le malheur avec le voyage. Donc, c'est les questions qu'on se pose. Alors, ça peut être effectivement une personne qui est loin de vous, qui se pose toutes ces questions. Et c'est quelqu'un qui a besoin de faire un choix, parce que je sens que cette personne-là, elle est très isolée. On pourrait dire aussi que vous avez été très isolé et vous êtes posé beaucoup de questions au sujet de quelqu'un. C'est possible aussi. Bon, je ne le ressens pas comme ça, mais... Parce que là, il y a vraiment... Alors, l'isolement par rapport à qui? Et comment ça se termine tout ça? Oui, il y a eu du sacrifice là.
il y a une protection. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit effectivement, avec cette personne, ça n'a pas fonctionné, et quelque part, on vous a protégé, parce que vous auriez peut-être été sacrifié, et vous étiez isolé et rien ne se passait. Et c'est une forme de protection pour vivre quelque chose d'autre ailleurs. D'accord, ça c'est possible. Ou alors, c'est une personne qui vit quelque chose qui est très, très mal dans sa peau, avec beaucoup de sacrifices, un isolement total, mais quelque part, cette personne-là, elle est protégée. Il y a une protection sur cette personne. Alors, le lien, s'il vous plaît, entre ces deux cas de figure, hein, entre ces deux, non, il y en a trop. Est-ce qu'il y a un lien? Qu'est-ce que c'est ce lien? Alors, le lien, ah c'est énorme. Ah. Bon, ben, en fait, on ne vous dira pas. En fait, c'est l'oméga. L'oméga, c'est la fin, ça se termine, mais ici, on a l'amour. Et j'ai demandé quel est le lien entre les deux. Ben, les liens, c'est l'amour. Alors, ça peut être effectivement la fin d'un amour, mais je ne le vois pas comme ça. Soit on vous dit qu'avec cette personne, de toute façon, ça se terminera, parce que l'amour est là, l'amour, il est pour vous, d'accord? Soit le sacrifice, l'isolement et tout ce que subit ou que vit cette personne-là va prendre fin pour aller vers l'amour. Quoi qu'il en soit, que vous soyez ensemble ou séparés ou pas, le but final, c'est l'épanouissement, la réussite et surtout l'amour. D'accord? Quoi qu'il se passe, vous trouvez l'amour. C'est votre chemin. Que cette personne-là vienne avec vous ou pas. Je l'entends comme ça. Si toutefois, cette personne, elle a quelque chose de vraiment, parce qu'on a vraiment quelque chose de lourd ici, un questionnement, le malheur, c'est plombant. Malgré tout ça, on a quand même une forme de protection ici. D'accord? Soit on vous protège et ça s'arrête, et vous trouvez l'amour, soit cette personne-là, on va la protéger, c'est la fin du sacrifice pour cette personne-là, et elle retrouve l'amour ici, avec vous. C'est possible aussi, parce qu'ici on a le retour. Donc effectivement, ça peut parler à tout le monde. En dos de deck, j'ai l'âme. Donc effectivement, c'est un lien d'âme, c'est un contrat d'âme. Ok. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans l'illusion et le silence. Ok. Donc on va essayer de voir. Ouais, ok. Je pense que je vais prendre... mince, je ne l'ai pas sur moi là. Je ne l'ai pas à côté de moi. Alors 2 secondes, je mets pause. Je vais aller chercher mon chemin pavé d'or. Voilà. Alors là, je reprends donc le chemin pavé d'or. Et on va regarder si on a des petits messages. Alors, si c'est effectivement... Vous allez vers l'épanouissement. Alors, allez, est-ce que c'est une personne... Oula. Non, on va en prendre qu'une. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Comment est cette personne? L'amour. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est une personne soit qui est amour. Il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour entre vous. Voilà. Cette personne-là, quoi qu'il se passe, il y a de l'amour. Ok? Donc, pour vous, qu'est-ce qui va venir à vous? L'amour, d'accord. Ok, ça c'est clair. C'est un joli message ce soir. Il y a un très très beau message ici. Un très beau message. Allez, l'amour, ok. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, de la coopération et les ailes de lumière. Ok. Ce que j'entends ici, c'est que vous voyez la coopération. C'est-à-dire ce que vous avez vécu ici, dans cet amour, dans cette histoire d'amour, dans ce lien d'amour, dans l'amour que vous avez pour cette personne, ou une personne, en règle générale, l'amour en règle générale. L'amour pour vous, c'est quoi? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était négatif, positif? Est-ce qu'il y a eu des heurts? Est-ce qu'il y a eu des disputes, des séparations? Tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes en couple, célibataire ou en voie de séparation, ou peu importe votre situation,
on vous dit que vous avez retrouvé vos ailes de lumière, vous vous êtes retrouvé vous. Et vous vous êtes retrouvé, vous voyez, c'est comme si ici, on se regarde un petit peu dans l'eau, on regarde ses émotions, on plonge à l'intérieur de soi, on se regarde, vous voyez, dans le lac, on se regarde. Et puis finalement, on se relève et on déploie ici ses ailes de lumière. On a réussi à se relever et on est vraiment, voilà, presque limite digne. On illumine, on irradie, d'accord? Et entre les deux, ici, on a la coopération. La coopération, c'est que quelque part, vous vous êtes fait aider. Vous êtes fait par votre entourage, peut-être cette personne pour qui vous avez ressenti de l'amour, elle a permis ça. Elle a permis aussi cet épanouissement, d'accord? Parce que même si on tombe, même si on a mal, on se relève et on est plus fort, plus beau à l'intérieur et plus sage. Vous voyez les émotions? Regardez. Je venais de parler des émotions ici. On plonge dans ces émotions. Oui, c'est les émotions. Les émotions, faire ressurgir les émotions, aller à l'intérieur de soi pour faire sortir ces émotions, c'est ce qui vous a permis aussi de mieux vous comprendre, de mieux vous... oui, de mieux vous accepter aussi. Ouais, on vous dit encore une deuxième fois, fais confiance. Fais confiance, même si pour l'instant vous avez l'impression que rien n'avance, on vous dit que l'inattendu va arriver, que vous êtes sur le chemin de l'épanouissement, ne l'oubliez pas, de garder la foi, parce que ici on vous dit de faire confiance. Ok, faire confiance. Ok, alors par rapport à cet amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet amour? Bon là il y en a beaucoup trop. Allez, par rapport à cet amour, la mascarade, ok. Donc, la mascarade, ok. On vous a peut-être menti, vous avez peut-être été bafoué, vous avez peut-être été trahi, on vous a menti. Il y a eu une forme de mascarade. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, ou vous avez été en amour avec une personne, qui masquait sa réalité, qui masquait son vrai visage. C'est aussi, on met la mascarade pour cacher peut-être l'amour. Hein. C'est encore une fois, il y a double face. Le chemin pavé d'or, super. Et le guerrier inspiré. Et oui, en fait, cette personne au fond de votre cœur, ou cette personne à qui vous pensez, ou cette personne qui va arriver dans votre vie, quoi qu'il se passe, c'est une personne qui vous amène sur le chemin pavé d'or. Ce chemin que l'on a vu dès le départ. Vous êtes sur votre chemin. Et ici, il y a un guerrier qui vous a inspiré. Un masculin qui vous a inspiré. Peut-être un masculin du passé, peut-être un masculin avec qui il ne s'est jamais rien passé, peu importe, ce masculin vous a amené à aller sur ce chemin pavé d'or. Très joli. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, pardon? Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Oui, non. Allez, un message. Ok. Je suis la vérité. Voilà. Vous vous êtes révélé en étant vous-même. Je suis la vérité. Je veux la vérité. Je veux savoir. Peut-être que vous vous posez encore des questions. Peut-être que vous avez des questions à poser à cette personne. Peut-être que vous avez des questions à poser en règle générale à la vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en suis là, etc. On vous dit que quoi qu'il se passe, vous savez au fond de vous. Vous avez les réponses. En tout cas, on va vous les donner. Et on vous dit ici la flamme de l'inspiration. Voyez, on parle ici du guerrier inspiré et on parle ici de la flamme de l'inspiration. Voyez, alors je ne parle pas forcément de flammes jumelles, etc. Mais il y a une flamme qui vous anime, un feu qui vous habite, qui fait que ce feu ici, initié là par le guerrier inspiré, vous a amené à votre propre plénitude, à votre propre équilibre, à votre propre vérité, à sortir de vos émotions, à savoir qui vous êtes, à aller
ici à déployer vos ailes de lumière, d'accord, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en la vie, et devenir ici cette flamme de l'inspiration. À vous maintenant d'inspirer l'autre, lui ou quelqu'un d'autre. À vous de l'inspirer. Vous vous relevez ici. Magnifique. Et en d'autres decks, on a l'intention. Posez les intentions pour accéder à ce que vous désirez. Posez les intentions dans le cœur. Bien. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Hop. Alors, on va prendre un petit message de la géométrie sacrée. On a un petit message à connaître. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ce petit message du soir. L'affranchissement. Ok, il me semble que je l'avais eu il n'y a pas longtemps, celle-ci. Ou alors c'était pour une guidance personnalisée pour quelqu'un. L'affranchissement, la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Souvent, on fait des rencontres, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, peu importe. Ça nous montre toujours qu'on est tous unis, on est tous ensemble, on est tous des miroirs les uns des autres, on est tous connectés les uns des autres. Et c'est toujours pour revenir à son centre, pour savoir qui je suis parmi tout ça. Et que je fais aussi, moi, partie d'un univers, partie d'un tout. Tout le monde a son rôle à jouer, vous avez le vôtre, il, elle, a tous les gens autour de vous ont leur rôle à jouer aussi. D'accord? On est tous interconnectés. Et tout est juste. Donc, un affranchissement. Ok. Est-ce qu'on a une autre? Ouais. Allez. On va reprendre juste 3 cartes ici de l'oracle des montres. Et après, je terminerai la petite vidéo du soir. Allez, hop. Affranchissement, d'accord. On va vers son chemin pavé d'or. On va vers l'épanouissement. On va vers la réussite. On va vers l'amour, en tout cas. Ok. On a l'échec. Vous voyez? Affranchissement. C'est-à-dire affranchissez la ligne d'arrivée, la ligne de départ, peu importe. Il y a un échec, on rebondit, on avance. Affranchissez-vous aussi des échecs. Ce n'est pas grave. Les échecs, malheureusement, font partie de la vie. Regardez. Accusation, destinée. Même si vous avez été accusé, même si vous avez accusé, même si vous avez vécu des échecs, même si vous avez subi l'échec, vous avez mis des gens en échec, on vous dit que vous allez vers votre chemin, vous allez vers votre destinée. Acceptez l'échec, acceptez ce qui s'est passé, n'accusez en rien l'univers, d'accord? On vous dit que c'est votre destinée. On vous dit de vivre l'instant présent, ok? Et on vous dit aussi que le présent, c'est aussi le cadeau, d'accord? On vous offre un cadeau, c'est le présent. On savoure ce qu'on nous offre, on savoure les petites choses de la vie, les petits cadeaux de la vie. Est-ce qu'on nous dit quelque chose d'autre? Oui, vous voyez, on se libère. Il y a une libération. On libère son boulet. On libère les choses qui ne sont plus notre essentiel, qui ne sont plus utiles pour avancer vers cette destinée. D'accord? Regardez, on va vers la guérison. On va vers la guérison. Il y a vraiment cet affranchissement ici. C'est superbe. Les mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les mensonges? On essaye d'éviter de se voiler la face. Regardez, l'évolution sur les mensonges, l'évolution sur le masque. On sort ses émotions, on enlève les masques. On sort de l'égarement. Vous savez, des fois, ne pas se dire la vérité, ne pas dire la vérité aux autres.
Ben voilà, vous voyez, l'égarement, la désillusion. Il y a une évolution par rapport à ça. Accepter ce qui se passe dans le présent, c'est aussi accepter les désillusions, les mensonges, les accusations, les échecs. S'égarer, ça sert à rien. Il faut évoluer par rapport à ça. On vous dit qu'il y a une grande évolution par rapport à ça, parce que sinon vous êtes dans la désillusion. D'accord? Je pense que beaucoup de personnes ici vont ouvrir l'œil sur quelque chose qu'elles viennent de vivre ou qu'ils viennent de vivre. Et même s'ils accusent le sort, la vie en règle générale, dites-vous une chose, c'est que c'était un mal pour un bien, parce qu'il y a vraiment ici une destinée qui est faite pour vous et qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus majestueuse que celle que vous avez peut-être imaginée. Maintenant, voilà, on vous dit que quoi qu'il se passe, il y a un résultat ici qui est inévitable. Il y a un résultat inévitable. Et j'entends un résultat quelque part un peu attendu. Parce que qu'est-ce qu'on attend, hein? Apparaître heureux, vivre l'amour au quotidien avec quelqu'un, partager quelque chose de réel, de vrai, la lumière. Vous voyez, on parlait ici les ailes de lumière tout à l'heure avec le chemin pavé d'or. On va vers notre lumière, on va irradier l'amour, on va irradier notre lumière. On sort des échecs, on sort de la désillusion, c'est fini tout ça. On sort des mensonges parce qu'on a quelque chose d'autre. Oui, on reprend sa force. Se libérer du passé, se libérer des échecs, ça va nous donner de la force. Et l'égarement, ok, richesse, ok, c'est l'abondance. Vous voyez ici, on a la clairvoyance. On avait dans la carte de l'œil du lotus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette première carte ici qui était sortie. Où est-ce qu'elle est? Là. Vous voyez l'œil? Eh bien ici, on l'a de nouveau. Vous allez ouvrir l'œil. Vous allez réellement voir quelque chose qui va faire... Mais c'est bien sûr. Vous allez vraiment faire de la lumière sur votre passé. Vous allez faire de la lumière sur ce qui se passe. Quelque chose qui vous met dans l'illusion et qui va pouvoir vous aider à vous affranchir, à aller vers votre destinée, à aller vers une guérison totale. Et c'est le résultat que quelque part vous souhaitez au fond de vous. Et vous allez vraiment... Il va y avoir vraiment votre chemin. Il va s'illuminer, il va s'illuminer, vous allez rayonner. C'est vraiment le chemin pavé d'or. C'est superbe, c'est superbe. Ouais, il y a une révélation. Il y a une révélation sur quelque chose. Une révélation sur des questions que vous vous êtes posées, sur des doutes. De quelqu'un avec lequel soit vous vous êtes disputé, soit il y a eu des obstacles. Et il y a un nouveau commencement ici. Vous voyez, on sort du sacrifice. On a encore la sagesse. C'est un joli jeu. Et en tout cas, je vous souhaite tout ça. Bon nombre d'entre vous. C'était voilà, un beau message du soir. Je suis un petit peu fatiguée, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Donc, bah écoutez, je suis ravie et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Voilà, des petits pouces. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je reviendrai vers vous, je vous l'avais déjà dit, sur une dernière, dans ma dernière guidance, je crois. Je ferai soit une vidéo en live, soit un Zoom où j'inviterai des personnes. Je pense que je vais le faire prochainement. Je vous poserai des questions, savoir si vous préférez un Zoom ou un live. Et j'inviterai des personnes en Zoom, voilà. Pour voilà, questions-réponses. Ce sera des petites questions bien sûr courtes, ou quel est le message que vous devez recevoir pour avancer dans vos vies. D'accord? Voilà. Et bien écoutez, je vous dis une belle soirée et belle nuit. Au revoir.